Masechet Ktubot, Daf Kuf Aleph. Donc là, c'est bien le 100e Daf de Masechet Ktubot. Et nous commençons Daf Kuf Amud Bet. 9 lignes avant la fin, à la Mishnah, Amemaenet, Ashnia, Vailonit. Donc la Mishnah nous enseigne Amemaenet. Nous avons vu qu'une petite fille ne peut être mariée d'un mariage minatora que par son père. La Torah a permis au père de donner cette force, cette possibilité de marier sa fille avant l'âge de 12 ans. C'est un mariage qui est minatora, et si le mari veut se défaire de cette femme, il devra lui donner un guet, un acte de divorce. Dans le cas où le père est décédé, donc la fille n'a pas de possibilité de se marier minatora jusqu'à sa majorité, jusqu'à ses 12 ans, mais malgré tout, les Chachamim ont institué que la mère ou le frère de cette petite fille, jusqu'à 12 ans, peuvent la marier, afin qu'elle soit gardée, puisque, comme Rachid nous rapporte aussi par la suite, une petite fille ne peut pas se garder toute seule. Quand le père est là, il y a l'autorité du père. Lorsqu'il n'est pas là, il vaut mieux la marier. C'est donc pour cela que les Chachamim ont institué un mariage midérabanan pour une petite fille de moins de 12 ans. Donc le père n'étant pas là, la mère ou le frère peuvent marier leur fille, leur petite sœur. Malgré tout, les Chachamim ont donné la possibilité à cette petite fille de refuser ce mariage jusqu'à l'âge de 12 ans. Après l'âge de 12 ans, elle ne peut plus refuser. Lorsqu'elle refuse ce mariage, c'est ce qu'on appelle le mioun. Nous avons vu dans Masechet Yevamot, elle refuse, et à ce moment-là, rétroactivement, elle n'a jamais été mariée, elle n'a pas besoin de guet. C'est ce qu'on va appeler Amemaenet dans notre Mishnah. La question est de savoir, un homme s'est marié avec une petite fille de moins de 12 ans, elle refuse ce mariage avant l'âge de 12 ans, donc elle va sortir, mais est-ce que le mari doit lui donner la ketouba, lui donner aussi, comme nous verrons, le mezonot, perot, belaot, etc. Donc la Mishnah nous dira que non, étant donné que c'est cette petite fille qui décide d'elle-même de quitter son mari. Ashnia. Shnia, ce sont les interdictions, arayot, midérabanan, les relations interdites midérabanan, qui ne sont pas interdites minatora, mais qui sont interdites midérabanan. Celles qui sont mentionnées, nous rappelle Rachid dans Masechet Yevamot Daf Aleph, si un homme épouse une femme qui lui est interdite d'une interdiction midérabanan, quel est le din? Il doit la divorcer, c'est évident midérabanan, mais est-ce qu'elle a droit à une ktuba ou pas? Ça aussi la Mishnah nous dira que non. Vailonit. Ailonit, c'est une femme stérile, milachon, ailonit, comme Dachana, comme un mâle, un bélier, c'est-à-dire une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Elle a des simanim, donc elle n'a pas atteint, donc elle n'a pas eu les simanim de signe de la puberté, donc elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc le mariage était en fin de compte une erreur, puisque cet homme-là ne voulait pas se marier avec une ailonite. Il va la divorcer. Quel est son statut pour la ktuba? Eh bien la Mishnah nous dit enlem ktuba, donc ces trois femmes n'ont pas de ktuba, il n'est pas obligé de donner les 212, les loperot, ni les fruits. Que signifient les fruits? Rachid nous explique l'obligation qui va être instituée par les Chachamim en contrepartie des fruits. Perot, ici, on ne traduira pas par les fruits, parce que généralement, lorsqu'une femme apporte un bien au foyer, qu'on va appeler nirse milog, le mari peut manger les fruits de ce bien. Elle a apporté un terrain, le mari pourra manger le fruit de ce terrain, mais le terrain restera la propriété de la femme. Donc les pérotes, généralement, c'est le mari qui mange les pérotes et non pas la femme. De quelle pérote ici il s'agit? C'est de la contre-hadith que les Chachamim ont donné à la femme en échange des pérotes. Le mari peut manger les fruits, les pérotes des nirse milou. En contrepartie, le mari se doit de racheter sa femme si elle est prise en captivité. Donc, nous dit la Mishnah, la memaenet shnailonit, elle n'a pas de ktuba, elle n'a pas non plus de pérote, c'est-à-dire le mari n'est pas obligé de la racheter si elle est prise en captivité. Bien sûr, c'est une bâtisse Israël qui est prise en captivité, il faudra la racheter, mais c'est une obligation sur l'ensemble de la communauté et pas sur le mari, comme c'est le cas pour une femme, le mari a l'obligation de la racheter. Donc la raison pourquoi le mari n'est pas obligé, puisque ça aussi ça fait partie des Tnei Ktuba, puisqu'elle n'a pas de Ktuba, il n'y a pas non plus les conditions de la Ktuba. Rachid donne une autre explication et nous dit que Velopérot signifie les fruits que le mari a déjà mangés, il n'est pas obligé de
lui rembourser, de lui rendre ses fruits. Mais nous allons garder la première explication, donc l'obligation pour le mari de racheter sa femme. Dans ces trois cas-là, il n'a pas d'obligation. Vélo maisonot, il n'est pas obligé de la nourrir aussi, puisque les maisonot font partie des Tnaï Ktuba, c'est-à-dire de la nourrir après son décès. Emaenet, Shnia, Ilonit, il n'a pas d'obligation de les nourrir. Vélo, Belaot. Elles n'ont pas non plus les Belaot. Belaot, nous dit Rashi, ce sont les habits usés que la femme a apportés au foyer, qui avaient été évalués, et que le mari a portés. Si ces Belaot, donc ces habits usés, sont encore là, elle ne pourra pas les récupérer. Nous verrons pourquoi. La Gemara nous expliquera la raison de chaque chose. On peut dire déjà que pour la Shnia, c'est un knas que les Chachamim ont fait, puisqu'elle s'est mariée, c'était une femme qui lui était interdite. Pour la Memaenet, c'est elle qui refuse le mariage, et la Ilonite, le mari a été d'une certaine manière trompé, il ne voulait pas se marier avec une Ilonite. On continue, dans la Mishnah, c'est marqué Mitrila Niset Leshem Ailonite. Si Mitrila Nesa'a, le mari, l'a épousée en sachant qu'elle était Ailonite, elle aura la Inktuba puisqu'il savait et il a accepté de se marier. Si demain il veut divorcer, il devra lui payer la Ktuba. Un autre dit, nous dit la Mishnah, Almana le Kohen Gadol. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'une interdiction qui n'est que Midei Rabbanan. Et Rashi a expliqué plus haut que ce knas est rapporté dans Masechet Yevamot. Pourquoi on lui a fait un knas, une amende, c'est-à-dire on lui enlève la ktuba, les pérotes, etc. C'est parce que dans le cas de Shnia Midei Rabbanan, la femme elle-même ne perd rien à ce mariage. Bien sûr, elle transgresse une interdiction Midei Rabbanan, mais cette interdiction n'a pas de conséquences ni sur elle, ni sur sa descendance. Donc c'est elle qui va même essayer de séduire et de pousser le mari à l'épouser. Donc les Chachamim ont fait un knas à la femme. Dans le cas de la Almana, les Kohen Gadol, une veuve a un Kohen Gadol, la veuve est interdite à un Kohen Gadol. Le Grusha ve Chalitza, les Kohen Idiot, une femme divorcée ou une femme qui a reçu la Chalitza, qui n'a pas fait le Yiboum, qui a reçu la Chalitza, est ensuite interdite à un Kohen Idiot. Ou Mamzeret Venetina l'Israël, une femme Mamzeret, donc une fille d'une union interdite, une Venetina, une Netina de ce peuple des Givonim qui était interdit au peuple d'Israël. Si c'est donc une mamzer natina l'Israël, ou bat Israël natin vel mamzer, bat Israël maria natin mamzer, là dans ce cas-là, yesh la ktuba, pour ces derniers cas, il y a une ktuba. Quelle est la différence avec la shnia qui est midei Rabbanan, où il n'y a pas de ktuba, pourtant ici, c'est une interdiction minatora, mais il y a quand même une ktuba. Rashi nous explique, c'est qu'étant donné qu'une veuve, par exemple, qui se marie à un Kohen Gadol, ou une divorcée à un Kohen Idiot, la femme va subir les conséquences de ce mariage, puisqu'elle-même sera Pessoula, elle ne pourra plus ensuite se marier avec un simple Kohen, puisqu'il y a eu là une relation interdite par la Torah. De plus, la descendance sera donc halal, donc puisque la femme va perdre dans ce mariage, on considère que ce n'est pas la femme qui pousse au mariage, c'est plutôt le mari, et donc elle, on ne lui fera pas de knas, c'est au mari qu'on a fait un knas, cette amende de devoir payer la ketouba. Donc voici ce que nous dit la Mishnah. Deux cas, Memaenet Shnia Vailonit, là il n'y a pas de ketouba, mais Almana le Kohen Gadol Grusha, Mamzer Emtina l'Israël, là il y a une ketouba. La Gemara nous rapporte d'abord une machloquette entre Rav et Shmuel sur le Memaenet de la Mishnah. On peut comprendre de deux manières Memaenet. Memaenet, nous avons expliqué, c'est une petite fille qui s'est mariée par sa mère ou par son frère. Elle peut refuser le mariage jusqu'à l'âge de 12 ans. Elle peut refuser le mariage, à ce moment-là, elle est appelée Memaenet. Le mari peut aussi la divorcer, et à ce moment-là, elle va sortir, Motsia, il la sort Beget par un acte de divorce. Rav a enseigné dans la Mishnah que la Memaenet n'a pas de Ktuba, bien Rav a enseigné Ktana Yotza Beget en la Ktuba, pas seulement la Memaenet qui elle-même refuse, mais même si elle a reçu le guet de son mari, elle n'a pas de Ktuba. Et donc, à plus forte raison, si déjà lorsque c'est le mari qui la renvoie, elle n'a pas de Ktuba, à plus forte raison lorsque c'est d'elle-même, la Memaenet elle-même qui refuse le mariage, là aussi c'est évident qu'il n'y a pas de Ketouba. Ça c'est ce que pense Rav. Yotza Beget, lui, il enseigne dans la Mishnah, comme nous dit Tosfot, Tane Ben Matnitim, Ktana Yotza Beget en la Ktuba,
Une Tana, même si elle est divorcée par son mari, elle n'a pas de Ktuba, Vechochken Memaenet, et à plus forte raison, la Memaenet, elle n'a pas de Ktuba, puisque Rav considère que ce mariage n'en était pas un. C'était un mariage d'une Ktana. C'est vrai que c'est une Takana des Chachamim, pour préserver la petite fille, pour ne pas qu'elle se retrouve en mauvaise compagnie. Mais malgré tout, elle n'a pas un statut ici de mariage. C'est comme Mefuta Be'alman Tesot, c'est comme si un homme avait séduit une jeune fille, puisque bon, elle était consentante. Comme si elle avait été séduite, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de Ktuba. Ça, c'est ce que pense Rav. Shmuel, par contre, pense que Tané Memaenet en la Ktuba. Lui a enseigné dans la Mishnah que Memaenet, lorsque la petite fille elle-même refuse le mariage, là, elle n'a pas de Ktuba. Mais si c'est le mari, Yotza Beget, qui la renvoie avec un get, là, Yesh la Ktuba, elle recevra le montant de sa Ktuba. Pourquoi? Parce que Shmuel considère que c'est quand même un mariage. C'est vrai que si elle-même refuse le mariage, elle n'a pas le droit à une Ktuba, elle refuse le mariage, tant pis pour elle. Mais si c'est le mari qui la divorce, il devra lui donner la Ktuba. Et la Gemara nous dit, Vas-y Shmuel et Tamé. Et Shmuel, on le retrouve dans un autre din qui rejoint ce qu'il nous a dit ici. D'Amar Shmuel, Shmuel a dit, mais Ma'enet en la Ktuba. Shmuel dit que si une femme, une petite fille, donc, et Ma'enet refuse le mariage, elle n'a pas de Ktuba. Mais Yotza Beget, si c'est le mari qui la divorce, même si elle a été mariée donc avant l'âge de 12 ans, c'est une Ktana, puisque c'est le mari qui la divorce, Yesh la Ktuba, là il y a une Ktuba. De plus, nous dit Shmuel, Ma'enet lo pasla minachim. Lorsque la petite fille refuse le mariage, donc elle va enlever ce mariage rétroactivement, elle va l'annuler. Donc elle n'a jamais été mariée à cet homme-là, et les frères de cet homme-là ne lui sont pas interdits. Si demain elle veut se marier avec le frère de cet homme, elle a tout à fait le droit, puisque le mioun a enlevé rétroactivement tout le mariage. De même, si demain elle est mémanet, elle refuse ce mariage, elle ne sera pas interdite à un Kohen, ce n'est pas considéré comme une divorcée, elle a simplement refusé un mariage, donc le mariage est annulé rétroactivement. Alors que Yotza Beget Pasla Minachin, alors que si elle est divorcée, elle sort avec un get, là Pasla Minachim, on considère d'après Shmuel que le mariage en était un, et donc elle ne peut plus se marier avec les frères de son mari, ou Pasla Minakeuna, et elle sera maintenant interdite à un Kohen puisqu'elle est considérée comme une divorcée. Ou encore, nous dit Shmuel, Memaenet, Enatsecha Lamtim Shlosha Chodashim, bien que nous avons vu dans Masechet Yevamot qu'une femme veuve ou divorcée avant de se remarier doit attendre 3 mois. C'est les Shlosha Yemei Hafrana, parce que si demain elle tombe enceinte, pour savoir si c'est un enfant de ce deuxième mariage ou du premier mariage, puisque une femme peut accoucher au 7e mois ou au 9e mois. Imaginons qu'elle se remarie 1 mois après le décès de son mari et que 7 mois ou 8 mois plus tard elle a un enfant, on ne sait pas si cet enfant est l'enfant du deuxième mariage ou peut-être du premier. Il faut savoir cet enfant, c'est l'enfant de qui, du premier mari ou du deuxième. Il y a des conséquences parfois, donc pour ne pas aussi que l'enfant se marie avec sa sœur, si c'est un garçon qui ne se marie pas avec sa sœur. Donc toute femme doit attendre 3 mois. Et les Chachamim ont fait une takana que toute femme sans distinction doit attendre 3 mois avant de se remarier. De plus, les Chachamim ont institué que pas seulement une femme qui a déjà plus de 12 ans, qui est Gdola, et donc qui peut tomber enceinte, qui peut mettre au monde un enfant, ce n'est pas seulement elle qui doit attendre 3 mois, mais même une Ktana, une petite fille, s'est mariée, qui a divorcé ou son mari est mort avant l'âge de 12 ans, elle doit aussi attendre 3 mois. Pourquoi? Bien que c'est sûr qu'avant l'âge de 12 ans, une jeune fille ne peut pas avoir d'enfant, donc il n'y a rien à craindre, pourquoi doit-elle attendre 3 mois? Malgré tout, les Chachamim ont fait ce qu'on appelle l'oplou, n'ont pas fait de distinction, dans tous les cas, elle doit attendre 3 mois. Mais la Memaenet, puisqu'elle a moins de 12 ans et qu'elle a refusé son mariage, de toutes les manières, elle ne pouvait pas tomber enceinte. C'est vrai qu'il y a la takana de l'oplou, puisqu'elle a refusé le mariage, elle n'a jamais été mariée. Dans ce cas-là, il n'y a pas le takana de l'oplou, elle peut se remarier immédiatement, elle n'a pas besoin d'attendre les 3 mois, parce que, de manière, elle est ktana, elle a moins de 12 ans et elle ne peut de toutes les manières pas tomber enceinte. Alors que Yotza Beget, nous dit Shmuel, si elle sort par un get, Sricha Lamtim Shlosha Chodashim, là elle doit attendre, même si elle a moins de 12 ans, c'est sûr qu'elle ne peut pas tomber enceinte. Mais là, il y a le loplou, puisque c'était un mariage et il y a eu un get. Donc la Gemara nous dit, nous voyons donc que d'après Shmuel, une femme, une petite fille qui a reçu donc un get, qui s'est séparée de son mari après ce mariage, mis des rabanan par la mère ou le frère, sépare par un get,
ceci est considéré comme un mariage. Puisque c'est considéré comme un mariage, elle a le droit à une ketouba. C'est ce que donc nous a enseigné Shmuel. Seulement demande la Gemara Maï Kamashmanan, quel est le chidouche de Shmuel? Après tout, Tanina, nous l'avons enseigné, Kulhu, tous les dinim que nous venons de voir au nom de Shmuel, nous avons vu. Amem Ma'ined Beish. C'est marqué que si une femme, donc moins de 12 ans, fait le mioun, refuse le mariage, ou Muta Bikrovotea, lui peut se marier avec les sœurs de cette femme, puisque le mariage est annulé rétroactivement. Vimutera Bikrova, et elle peut se marier avec les frères de son mari. Le mariage a été annulé. Velo, parce que la minakouna n'est pas interdite. Un Kohen n'est pas considéré comme une divorcée. Nathan la guette, mais nous dit la Mishnah, donc si il a donné un guet, ou asur bikrovote avi, asura bikrova. Puisqu'il y a eu un guet, donc il y a eu un mariage, elle a l'interdiction de se marier avec les proches parents de son ex-mari, et lui aussi a l'interdiction de se marier avec les proches parents, c'est-à-dire par exemple la sœur, la mère, puisque si un homme est marié avec une femme et qu'il divorce, il a toujours l'interdiction d'épouser la sœur ou la mère de cette femme. Ou parce que la minakiuna, dans le cas de guet, elle est donc pesoula. Minakiuna, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen puisque c'est une gerusha. Nous voyons exactement ce que nous a enseigné Shmuel, rapporté ici dans une Mishnah. Donc s'étonne la Gemara, quel est le chidouche de Shmuel? La Gemara répond, c'est sur le dernier point. La différence que nous a fait Shmuel entre une Memaenet et Yotza Beget, est-ce qu'elle a besoin d'attendre 3 mois ou pas? Ça, ce n'était pas marqué dans une Mishnah, ça c'est le chidouche de Shmuel. Si elle a reçu son guet, même si elle a moins de 12 ans, elle doit attendre 3 mois, même si elle ne peut pas tomber enceinte. L'oplou, pour toutes les femmes, il faut attendre 3 mois, mais pour la Memaenet, puisqu'elle a refusé ce mariage, elle n'était pas mariée, qu'elle a aussi moins de 12 ans, donc elle n'a pas besoin d'attendre les 3 mois. La Gemara nous dit, Lema ketanae. On n'a qu'à dire que cette marloquette entre Rav ou Shmuel, est-ce que le mariage d'une petite fille est considéré comme un ou pas? Peut-être que ça rejoint la marloquette Tanaïm, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Nous avons une braïta qui nous dit Rabbi Eliezer Omer ema sektanaklou. Ce que fait une petite fille n'a pas de sens. C'est-à-dire une petite fille mariée par la mère ou le frère, ce n'est pas un mariage. Et donc le mari, pendant cette période où il est marié, il ne pourra pas prendre, ce n'est pas à lui que revient l'objet trouvé par sa femme, cette petite fille. À son travail ne lui appartient pas. Il ne pourra pas non plus lui annuler les vœux. Il ne pourra pas hériter de ses biens, si c'est elle qui décède de son vivant. Si elle décède et que lui est Kohen, il ne pourra pas se rendre impur pour elle. Klalo shel davar, voici la règle, dit Rabbi Eliezer, l'école davar, elle n'est pas considérée comme sa femme. Seulement, elle achète les Chachamim m'ont dit, c'est un mariage sur ce point-là, que si demain il veut se séparer d'elle, eh bien, elle ne peut pas partir du jour au lendemain, elle doit faire mioun, refuser. Mais il n'y a pas eu de mariage. Ça, c'est ce que pense Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua nous dit non. Ma sektana kloum. Ma sektana, c'est quelque chose. Kloum, en général, souvent, on traduit à tort que kloum, c'est rien. Au contraire, kloum, c'est quelque chose. Comme on voit ici, lo amar kloum, c'est-à-dire lo amar, il n'a pas dit kloum, rien. C'est-à-dire s'il n'a pas dit kloum, il n'a pas dit rien, c'est qu'il a dit quelque chose. Non, lo amar kloum, c'est qu'il n'a pas dit quelque chose, donc il n'a rien dit. Ma sektana, en ma sektana kloum, c'est-à-dire que l'acte d'une petite fille n'est pas quelque chose, donc ce n'est rien. Ici, Rabbi Yehoshua nous dit, ma sektana kloum. Le masektana kloum, c'est quelque chose. Même si c'est la mère ou le frère qui la marie, il y a là un mariage. Et donc, midirabanan, le mari, pourra donc prendre possession de tout objet trouvé par cette fille. Et de son travail. Il pourra lui annuler les vœux. Veyorshai pour hériter de ses biens si c'est elle qui décède. Et si elle décède et que lui est Kohen, il pourra se rendre impur pour l'enterrer. Klalo shel davar, voici la règle, nous dit Rabbi Yehoshua, Riki ishto lekol davar. Elle est considérée comme sa femme. Tous les dinim. Et là, seulement, il y a un chidouche. C'est que normalement, si un homme veut se séparer de sa femme, il doit lui donner un guet pour la petite fille. Yotza bemioun. Le mioun est suffisant. Donc d'après Rabbi Eliezer, en vérité, on n'a besoin de rien du tout. Mais les Khamim m'ont dit qu'il faut quand même un mioun pour sortir. D'après Rabbi Yehoshua, c'est le contraire. On aurait eu besoin d'un guet. Les Khamim sont venus alléger et dire le mioun suffit. Le Marav, d'Amar qui Rabbi Eliezer. Donc nous dit la Gemara. Rav qui a dit plus haut que la petite fille, si elle est divorcée par un guet, elle n'a pas de ktuba, parce que Rav considère que le mariage n'en était pas un. N'est-ce pas que Rav a dit que Rabbi Eliezer, Damak Rabbi Eliezer, que le mariage d'une ktana, ce n'est rien?
Seulement, il faut un mioud, mais ce n'est pas un mariage. Donc, puisque ce n'est pas un mariage, c'est pour cela qu'elle n'a pas de Ktuba. Et Shmuel d'Amar, qui est Rabbi Yoshua, et Shmuel qui a dit plus haut que si elle a reçu un guet, elle reçoit une Ktuba, parce que Shmuel pense comme Rabbi Yoshua que c'est un mariage. Alors l'Agma répond, Aliba de Rabbi Lezer, Kulal Maloplige. Il est vrai que si on veut expliquer Rav et Shmuel d'après Rabbi Lezer, on n'y arrivera pas. Donc sur ce point-là, de dire que Shmuel pense comme Rabbi Lezer, ça c'est sûr que c'est impossible, puisque nous voyons, c'est vrai que Rabbi Lezer ne parle pas de Ktuba, et Shmuel nous parle d'une Ktuba. Mais comme nous l'explique Rashi ici, déjà d'après Rabbi Lezer, l'objet trouvé par la petite fille, Maaseh Adéa, son travail, ne revient pas au mari d'après Rabbi Lezer. Donc même ce qui est midida ledidé, d'elle à lui, ça ne revient pas au mari d'après Rabbi Lezer, donc à plus forte raison que mididé ledida, de ce qui est du mari, la Ktuba. Pour sa femme, c'est sûr qu'elle n'aura pas. Et pourtant, Shmuel a dit qu'elle recevra une Ketouba. En quoi c'est un Kalvachomer? Parce que nous explique Rashi, le Kalvachomer est le suivant, si déjà, donc ce qui vient d'elle à lui, elle n'a pas, donc à plus forte raison, ce qui vient de lui à elle, la Ketouba qu'elle n'a pas, puisque le mariage d'une Ktana, c'est en faveur de la petite fille, pour ne pas qu'elle soit donc livrée à elle-même. Donc si déjà les Chachamim n'ont pas institué que son travail, son objet tombé appartiennent au mari, à plus forte raison que ce que le mari a comme obligation, dans ce cas-là, il en sera dispensé. Et donc, c'est sûr que, d'après Rabbi Lezer, même si le mari la divorce par un guet, elle n'a pas le droit à une ketouba. Donc Shmuel qui a dit que si elle reçoit un guet, elle reçoit une ketouba, là c'est sûr que Shmuel ne pense pas comme Rabbi Lezer. Donc Shmuel s'arrange à merveille avec Rabbi Yoshua qui considère que c'est un mariage. Mais est-ce que Rav peut aussi s'arranger avec Rabbi Yoshua? Ça c'est ce que la Gemara nous dit. Qui pligue à l'ibad de Rabbi Yoshua. La marquette c'est d'après Rabbi Yoshua. Shmuel qui est Rabbi Yoshua, c'est simple. Le Shmuel a dit qu'elle recevra une ketouba, comme dit Rabbi Yoshua que le mariage est valable, le mari recevra Metsiata, Maaseh Adéa, donc il devra aussi payer la ketouba. Mais Rav, qui a dit qu'elle ne reçoit pas de ketouba, eh bien Rav va s'entendre aussi avec Rabbi Yoshua. Pourquoi? Parce que Rav va dire Atkano, comme Rabbi Yoshua, tamela midida ledide, aval midide ledidalo. Ce que Rabbi Yoshua nous a dit, que le mari recevra l'objet trouvé par sa femme, ou le travail de sa femme, c'est ce qui est midida d'elle à lui. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yoshua, le mariage est considéré comme un mariage, puisque c'est en faveur de la femme, donc il est logique, les Khamim ont institué que le mari puisse recevoir le travail de sa femme ou les objets trouvés de sa femme. Mais dans le sens inverse, que si demain il divorce, il y a une obligation de donner la ketouba, ça peut-être que non, c'est ce que pense Rav, que les Khamim n'ont pas été jusque-là, puisque c'est de la takana de la femme, on ne va pas aller jusque-là même lui offrir une ketouba. Donc nous terminons un premier point, à propos de la Memaïnet, Marloquette entre Rav et Shmuel, une petite fille a été mariée par son père, et le mari divorce, là c'est sûr, tout le monde est d'accord qu'elle devra recevoir une ketouba, c'était un mariage minatora. Si le père est décédé, elle a été mariée par la mère ou par le frère, ce n'est qu'un mariage midérabanan, elle peut refuser ce mariage par un mioun. Si elle refuse ce mariage, c'est sûr qu'elle n'a pas d'oktouba, c'est elle qui refuse le mariage. Mais si elle reçoit un guet de son mari, là nous avons une marloquette d'après Rav, elle n'a pas le droit à une ketouba, d'après Shmuel, elle a le droit à une ketouba. On va continuer, la Gemara nous dit Velo Belaot. Donc la femme, dans les trois cas, Memaïnet, Shnia, n'oublions pas celle qui était mariée alors qu'il y avait une interdiction midérabanan et la ilonite, elles ne recevront pas les Belaot, les habits usés. Amal Ravuna Bachia le Rav Kahana. Avuna Bachia dit Rav Kahana, Martanan Mishme de Shmuel, tu nous as dit au nom de Shmuel. Comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, les Belaot peuvent être apportés au foyer de deux manières. C'est-à-dire qu'une femme peut apporter des habits en tant que Nirse Milog ou que Nirse Tson Barzel. La différence entre Nirse Milog et Nirse Tson Barzel, nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Nirse Milog, prenons le cas d'un terrain, c'est plus simple. Une femme apporte un terrain. Ce terrain n'est pas évalué. C'est un terrain qui se trouve à tel endroit, voici ses limites. Le mari peut en disposer tant qu'il est marié. Il peut manger les fruits de ce terrain. Demain, il divorce ou il décède, la femme reprendra le terrain et les fruits qui ont été mangés appartiennent au mari. Si le terrain a pris de la valeur, a perdu de sa valeur, c'est la femme qui gagne ou qui perd. Il peut y avoir un Nirset Son Barzel. La femme apporte un terrain, on va l'évaluer, et le mari s'engage à rembourser
le montant de ce terrain. Il mangera les fruits, il pourra faire ce qu'il veut avec ce terrain, mais même si le terrain perd de sa valeur, il devra payer en fonction du prix qui a été évalué au moment où la femme a apporté ce terrain au foyer. C'est ce qu'on va appeler Tzon Barzel, comme le fer qui ne bouge pas. Les habits que la femme apporte au foyer peuvent avoir été apportés sous forme de Nirse Milog ou sous forme de Nirse Tzon Barzel. On va les évaluer, le mari peut en disposer, mais il devra, en cas de divorce, rembourser la somme de ses vêtements. Ou bien Nirse Milog, il pourra les utiliser, nous verrons par la suite comment on utilise les habits. Est-ce que les habits, le mari devra les vendre pour ensuite acheter un terrain et manger des fruits de ce terrain? C'est Nirse Milog. En tout cas, nous dit ici Ravuna Bachiel et Ravkana. Amar Talan Mishmei de Shmuel, tu nous as dit au nom de Shmuel que l'Oshanu la Nirse Milog. Ce qui est marqué que la femme ne reçoit pas les Belaot, c'est-à-dire les habits usés, les restes, c'est seulement Nirse Milog. S'il s'agit des Nirse Milog, c'est-à-dire des biens qui avaient été apportés, donc des habits qui avaient été apportés mais qui n'avaient pas été évalués. Mais si on avait évalué les habits et que le mari s'était engagé de les rembourser, là, même dans le cas de Memaenet, Shnia Ailonit, il devra rendre les Nirse Tzon Barzel, ses habits. Et là, la Gemara va expliquer, mais effectivement, dans quel cas? Dans les trois cas, Memaenet, Shnia Ailonit. À propos de quoi Ravuna s'est exprimé? Aveba Rav Papa s'étonne. Et sur quoi Shmuel avait dit qu'il y a une différence entre Nirse Milog et Nirse Tzon Barzel. Il est ma Memaenet, si c'est sur la Memaenet, c'est-à-dire la petite fille qui refuse son mariage. Si elle refuse le mariage, nous dit la Gemara, logiquement on devrait dire la chose suivante. Si les habits sont encore là, eh bien il dit chaque là. Elle va reprendre aussi bien Nirse Milog que Nirse Tzon Barzel. Il n'y a pas de raison qu'elle perde les Nirse Milog. Pourquoi va-t-elle les perdre puisqu'ils sont là? Elle peut les reprendre. S'ils ne sont pas là, ils ont déjà été dépensés. Eh bien, il divise le chakla. Évident que dans tous les cas, elle ne prendra pas. Pourquoi? C'est elle qui refuse. Le mari va dire, moi je me suis engagé à rendre tout ça. Si je divorce, mais je ne divorce pas, c'est elle qui veut partir. Donc il ne doit pas lui donner, même Nirse Milog, il ne devrait pas lui donner. Et Rachid nous dit, c'est vrai que Nirse Milog, il n'avait pas le droit de les vendre. Il doit les garder ou garder, comme nous verrons, le capital. Mais il pouvait dire, de toutes les manières, je ne suis pas obligé de les rendre jusqu'au divorce ou s'il lui décède. Et c'est elle qui a refusé le mariage. Donc comment se fait-il? C'est un Rav Papa que nous dit Shmuel, que si c'est des habits de Tzon Barzel, il doit les rendre. Pourquoi? Lui n'a pas divorcé, il n'est pas encore obligé de les rendre. C'était son engagement. Et la Haïlonite. Donc on va dire que Shmuel nous parlait de la Haïlonite. Que si la femme était Haïlonite, donc c'était Mekartaout, il pensait qu'il avait affaire à une femme qui était donc en bonne santé, elle est Haïlonite, elle ne peut pas avoir d'enfant, il faut la divorcer. Alors nous dit la Gemara, c'est peut-être là que Shmuel a fait la différence entre Nirse Milog et Nirse Tzon Barzel. Là encore, si les habits sont là, eh bien dans les deux cas, elle devrait les prendre. Pourquoi? Puisque là c'est lui qui divorce. Puisqu'il divorce, il doit lui donner aussi les Nirse, donc pas seulement Tzon Barzel, mais même les Nirse Milog. S'ils ne sont pas là. Et donc s'ils ne sont pas là, on dit qu'il n'est pas obligé de les rembourser. Eh bien au contraire, Ifram et Vaïd. Qu'est-ce que nous a dit Shmuel? Il n'est pas obligé de rembourser Nirse Milog, mais Nirse Tzon Barzel, il doit rembourser. Ça devrait être le contraire. Nirse Milog de Birshuta Kaime Itla. Les Nirse Milog, puisque Nirse Milog doivent rester dans la possession de la femme, il n'avait pas le droit de les porter. Comme nous allons le voir, il aurait dû vendre un terrain, vendre les habits, acheter un terrain et manger des fruits pour que le capital reste. Lui, il les a utilisés. Donc si les Nirse Milog ne sont plus là, ces habits ne sont pas là, dans Nirse Milog, on devrait dire, puisque lui n'avait pas le droit de les utiliser, il doit les rendre. Mais Nirse Tzon Barzel, puisqu'il n'avait pas l'obligation de les rendre, il pouvait les utiliser. Et lorsqu'il les a donc utilisés, il avait le droit. Donc là, je comprends que l'Etla, elle n'en a pas. Donc comment se fait-il que Shmuel a dit le contraire? Nirse Milog, elle n'a pas, mais Nirse Tzon Barzel, elle a. On devrait dire que Nirse Tzon Barzel, elle n'a pas, et Nirse Milog, elle a. Elle a, donc on est obligé de dire, nous dit la Gemara, que ce que nous a enseigné ici Shmuel, que les habits, donc les habits usés, elle ne les a pas sans les Nirse Milog, mais Nirse Tzon Barzel, elle les a. On est obligé de nous dire sur les Shnia, c'est-à-dire sur la femme qui est interdite d'une interdiction Midé Rabanan. Et quelle est la différence? C'est que Kansou Rabanan les Dida Bedidé.
veledide bedida. Les Chachamim ont fait un knas. On dit que c'est vrai, comme l'explique Rashi, on aurait dû inverser et dire que les Nirse Milog, elle va les recevoir, mais les Nirse Tson Barzel, elle va les perdre. Eh bien, les Chachamim ont fait le contraire pour lui faire un knas, pour la punir. C'est vrai qu'elle aurait dû reprendre les Nirse Milog, eh bien, les Chachamim ont dit bien non, les Nirse Milog, elle ne les reprendra pas. C'est vrai que le mari aurait pu garder Nirse Tson Barzel, eh bien, les Chachamim ont dit le contraire. Le mari va devoir payer. Ici, c'est un knas, puisqu'ils ont transgressé une interdiction midera banane, donc on a inversé le din, qui normalement aurait dû être le suivant. Normalement, elle aurait dû pouvoir reprendre Nirse Milog, mais pas Tson Barzel, puisque Tson Barzel, il avait le droit de les utiliser, alors que Nirse Milog, il n'avait pas le droit. Bien, les Chachamim ont inversé, on fait un knas au mari et un knas à la femme. Donc on comprend cette fameuse phrase de Shmuel, que ce qui est marqué dans la Mishnah, Velo Belaot, elle n'a pas non plus les habits usés, les habits qu'elle avait apportés pour son mari, elle ne les reprend pas. Shmuel a dit qu'il ne s'agit que des Nirse Milou, qu'elle ne prend pas, mais Nirse Tson Barzel, elle les reprendra. Eh bien, la Gemara a expliqué que Shmuel nous parlait de Shnia, de l'interdiction Midera Banan, et c'est un knas dans les deux sens. Amar Rav Shimi Barashi, terminer ce point de Blaot, Rav Shimi Barashi nous dit Shma mina midi Rav Kahana. De ce que nous a enseigné ici Rav Kahana, on peut déduire la chose suivante, que Aïlele Glima Karna, que si une femme a apporté Glima un habit, Karna avait, c'est considéré comme un capital l'habit. Velom irsela vazla débalé, le mari n'a pas le droit de s'habiller avec ses habits, au point de les user, il doit les vendre, acheter un terrain, il pourra manger les fruits de ces terrains. Et ça, on le voit des paroles de Rav Kahana. Pourquoi? Puisque nous dit Rashi, Rav Kahana donc, avait dit au nom de Shmuel que la Shnia n'a pas de Belaot et il s'agit des Nirse Milog. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont fait un knas. Donc on déduit de là que si c'est une femme qui est kshera, elle aurait pu récupérer, c'est-à-dire qu'elle n'était pas interdite, elle aurait pu récupérer les Nirse Milog, même si les Nirse Milog ne sont plus là. Pourquoi elle peut les récupérer? C'est que le mari n'avait pas le droit de les utiliser. Si elle a eu le droit de les utiliser, donc elle n'a pas besoin de les, il n'a pas besoin de les rendre. La Gemara termine, mais Amar Rav Nachman Perave, pourtant Rav Nachman a dit que si une femme apporte des habits, c'est considéré comme des fruits, le mari peut les porter, ça nous l'avons vu plus haut. Et la Gemara répond, des Rav Nachman pliés. Effectivement, Rav Nachman est en marloquette avec Rav Kahana. Donc la conclusion de la Gemara ici, c'est que d'après Rav Kahana, si une femme apporte des habits, eh bien le mari devra les prendre, les vendre, acheter un terrain et manger les fruits de ce terrain. On continue dans la Mishnah, nous avons vu que pour ces trois femmes, le Maïnet, la petite fille qui refuse le mariage, la Shnia, l'interdiction Midera Banan, la Ilonite, cette femme stérile, il n'y a pas de Ktuba, Shmuel précise le Shanou et la Mané Mataim. Ce qui est marqué qu'il n'y a pas de Ktuba, c'est les 100 ou les 200. Aval Tosefet, mais si le mari avait rajouté sur la Ktuba Yesh Laïna, elles ont une Ketuba. C'est-à-dire, elles ont cette Tosefet, ce que le mari a rajouté. Pourquoi? Rashi nous dit, la Tosefet est en vérité une matana, un cadeau, Shum Chibat Bia, c'est-à-dire pour la Bia, le fait de se retrouver ensuite, qu'ils puissent se retrouver ensemble. Donc là, il y a une Chibat Bia, le mari est prêt à rajouter une Tosefet. Et puisque ce mariage a donc abouti, il y a une Bia, même si ensuite elle refuse le mariage, c'est un mariage interdit, c'est une Aïlonite, elle pourra quand même récupérer la Tosefet, même si elle ne récupère pas la Ktuba, l'essentiel, les 200. Tanana Meachi, nous avons aussi une braïta qui nous dit Nashim Shamocham Neem Ktuba, les femmes ou les Chachamim ont employé le terme En Laem, elles n'ont pas de Ktuba, comme Amemaenet Vechavrotea, la Memaenet Vechavrotea et ses amis, c'est-à-dire il y a des cas semblables, comme dans notre Mishnah, Amemaenet, et aussi donc Shnia Aïlonit où il n'y a pas de Ktuba, eh bien, la Gemara nous dit, En la emane mataim, elles n'ont pas 100 et 200, 100 si c'était une Béoula, et 200 si elle était vierge, Aval Tosefet, et Shlem la Tosefet, s'il a pu marquer et rajouter ce montant de la Ktuba, ça elles le prendront. Menachim, Shamur Chamim Yotzot Shelo Bektuva, les femmes, à propos desquelles les Chamim ont employé le terme de Yotzot Shelo Bektuva, elles sortent sans Ktuba. C'est-à-dire que
il faut les sortir, il faut les divorcer, comme Overet Aldat Vechavrotea, ce que nous avons vu si une femme transgresse. Overet Aldat, nous avons vu Aldat Moshe, Aldat Yehudit, Vechavrotea, et les cas semblables. Si par exemple, il se trouve qu'elle ait eu des Nedarim, des vœux ou des défauts, ou qu'elle maudit ses beaux-parents devant son mari. Donc dans tous ces cas, où les Chachamim m'ont dit que Yotzot Shelo Bektuba, elles vont sortir sans Ketuba, là elles n'ont pas ni Tosefet, et à plus forte raison qu'elles n'ont pas Mané ou Mataim, puisque le Lachon Yotzot, c'est-à-dire que les Chachamim lui ont enlevé tout argent, que ce soit les 100, les 200, ou même la Tosefet. Va Yotzet Mishum Shemra, et une femme qui sort Mishum Shemra, parce que, comme nous dit Rashi, chez Zinta, elle a commis un adultère. Notelet ma shelefanea veyotza. Elle prend ce qui est devant elle, c'est-à-dire ses nirse milog, et elle sort et elle s'en va. Donc nous avons apporté une preuve à ce que nous a dit Shmuel, que dans le cas de notre Mishnah, mais Maïnet, Shnia Ilonit, qui n'ont pas de Ktuba, mais la Tosefet Ktuba, elles recevront quand même. Mais ça y est, les Ravuna et la Gemara nous dit, cette Moïta est une preuve à ce que nous a dit Ravuna, Damar Ravuna, Zinta lo ifsida blaotea, Kayamim. Ravuna nous a dit que si une femme Zinta a commis un adultère, c'est vrai qu'elle perd sa Ktuba, mais elle ne perd pas les blaotea, Kayamim, c'est-à-dire les habits usés qui sont encore là, qui existent encore, elle peut les reprendre. C'est ce qu'on voit dans la Braïta, puisque c'est marqué, elle prend ma chéléphania, ce qui se trouve devant elle, et elle s'en va. La Gemara nous rapporte que Tana, Kamed Rav Nachman, Tana avait enseigné devant Rav Nachman que Zinta ifsida blota kayamin. Si elle avait commis un adultère, qu'elle devait donc être divorcée par son mari, elle a perdu les habits, même les habits usés, qui sont encore là. À Marley, Rav Nachman lui a dit, Imi Zinta, si elle, c'est vrai qu'elle a fauté, mais qu'elle est à Mizanae. Est-ce que c'est bien, ses habits ont fauté, comment se fait-il qu'on va lui faire perdre aussi ses habits? Et donc Tané, il lui a dit, il faut que tu enseignes l'oifsida blota kayamim, mais n'a pas perdu les habits kayamim qui sont encore là, même s'ils sont usés. Donc belotéa sont les habits usés, s'ils sont encore là, elle ne les a pas perdus. Amar Rabab Bachanan, Rabbi Yochanan, et Rabab Bachanan nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Zod ivrei Rabbi Menachem, c'était Mata'a. Ce qui a été enseigné devant Rav Nachman qu'elle a perdu, c'était les paroles de Rav Menachem qui Seti Mata'a, nous dit l'Agma, c'est-à-dire il y a beaucoup d'enseignements de Rabbi Menachem qui ne sont pas rapportés en son nom. Beaucoup de Stam Mishnah et de Braïta sont au nom de Rabbi Menachem. Aval Chachamim Omrim, Zinta lo ifsida blota kaimim, mais donc, nous dit Rabbi Bachana, les Chachamim pensent que même si Zinta, elle n'a pas perdu, c'est bien blota kaimim qui sont encore là, elle peut les récupérer. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah que bien que si un homme a épousé une femme, il s'avère qu'elle est aïlonite, elle a perdu sa ketouba, s'il savait depuis le début qu'elle était aïlonite et qu'il l'a épousée malgré tout, là elle n'a pas perdu sa ketouba. Amaravuna, aïlonite isha venaisha. Lorsqu'un homme se marie avec une aïlonite, parfois elle a le statut de sa femme, parfois le statut elle n'est pas sa femme. Almana, une veuve. C'est-à-dire une veuve, nous dit Rashi, un Kohen Gadol, elle est considérée comme Isha Gemura, comme véritablement sa femme, même s'il a transgressé, mais c'est sa femme. Qu'est-ce que cela signifie? Aïlonite isha venaisha. Que signifie que la Aïlonite, parfois elle est sa femme, parfois elle ne l'est pas. Ikirba yeshla ktuba. S'il savait, avant de se marier, qu'elle était Aïlonite, elle recevrait une ktuba. Lo ikirba en la ktuba. S'il ne savait pas, et ce n'est qu'après qu'il a découvert, là elle n'a pas de ktuba. Donc on comprend ce que Ravuna a voulu dire, Isha venaisha. Elle est sa femme, mais parfois elle n'est pas sa femme. S'il ne savait pas, donc c'était un mekartaout, une erreur, et elle n'a pas de ktuba. Almana, une veuve, Isha Gmura, c'est-à-dire ben ikirba, ben lo ikirba, yeshla ktuba, le Kohen Gadol. Mais s'il a su qu'elle était almana, s'il n'a pas su, il devra de toute manière lui donner une ketuba. Rabbi Yehuda Omer achadzo vachadzo isha venaisha, mais nous dit Rabbi Yehuda, aussi bien dans le cas de l'almana, de la veuve, que la Ilonite, c'est-à-dire la veuve comme la Ilonite, Isha venaisha, elle est femme et elle ne l'est pas, c'est-à-dire qu'on fait la différence ikirba, yeshla ktuba, s'il savait depuis le début, elle a une ktuba, lo ikirba, il ne savait pas, elle n'a ketuba. Métivé la Gemara, objet. Kansa de Cheskat Shiken, Rashi nous explique qu'il s'agit d'une almana, d'une veuve. Il a épousé le Kohen Gadol en pensant qu'elle était veuve, et Nimtzat Shiken, il s'avère qu'elle est veuve, Yesh la Ktuba, elle recevra une Ktuba. Hastama, mais si il n'a pas su, il l'a épousée, et ensuite il s'avère qu'elle est almana, en la Ktuba, donc elle n'a pas de Ketuba.
Donc c'est une question, nous dit Rashi, sur Ravuna, puisque Ravuna a dit que la almana, la veuve, c'est une isha gemura. Et qu'il est su ou qu'il n'est pas su, elle a une ketouba. Là, on voit que Stama, elle n'a pas de ketouba. Alors, Gma dit l'otema, ne dis pas à Stama, elle n'a ketouba, que s'il n'a rien dit, s'il n'a émis de condition, il s'avère qu'elle est almana, elle n'a pas de ketouba. Elle a, il m'a dit dans le cas où Kansa Becheskat Shinaken. Il y avait une condition. Il lui a dit, tu n'es pas almana. Elle lui a dit, non, je ne suis pas. Et en fin de compte, Vinitsa Shiken, que là, elle est almana, là, elle n'a ketouba, elle n'a pas de ketouba. Alors, nous dit la Gemara, aval stama. Mais ça voudrait dire que si elle est stama, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien dit, et ensuite il s'avère qu'elle a almanama, et tu diras qu'Itla, elle a une ketouba, comme nous l'a dit Ravuna. Si c'est ainsi, pourquoi la Mishnah nous enseigne, pourquoi il nous enseigne que s'il a épousé en pensant qu'elle est almana, il s'avère qu'elle est effectivement almana, elle a une ketouba. On aurait pu nous enseigner un plus grand chidouche, les shemenan stama, stama, c'est-à-dire que même si il n'a rien précisé, il n'a rien dit, et qu'en fin de compte, il s'avère qu'elle est almana, que là aussi tu dis qu'elle reçoit une ketouba, et donc à plus forte raison lorsqu'elle lui a dit dès le départ qu'elle était almana, si c'était vraiment vrai ce que nous dit ici Ravuna. De plus, Tane, nous avons une braïta qui nous enseigne Kansa beyadua, venimtsa beyadua, yesh la ketouba, que s'il l'a épousée en pensant qu'elle était, donc elle était almana, et il s'avère qu'elle est almana, elle a une ketouba, parce que là il le savait depuis le début. Mais Kansa stam, elle la ketouba, c'est marqué Mefourash, il l'a épousée sans préciser, il s'avère qu'elle est almana, elle n'a pas de ketouba, donc Tioufta de Ravuna, c'est une question, une contradiction sur ce que nous a dit Ravuna, puisque Ravuna pense que la almana, dans tous les cas, elle a une ketouba, là on voit que non, que s'il a été trompé, elle n'a pas de ketouba. Eh bien l'Agma nous dit c'est vrai, c'est une question, mais Ravuna s'est trompé. Ravuna matnitin ateiteu. Matnitin ateite, Ravuna c'est la Mishnah qui l'a trompé. Où ça va? Lui pensait que puisque dans notre Mishnah, on a enseigné que la Memaenet, la Shnia, la Ilonit n'ont pas de ketouba. Et ensuite, c'est marqué que la veuve au Kohen Gadol, elle a une ketouba. Mais juste avant, c'est marqué que la Ilonit, si depuis le début il savait qu'elle était Ilonit, elle avait une ketouba. Donc Ravuna a pensé ainsi. Où ça va? Puisque le Tana de la Mishnah fait une différence entre une Ilonit et pas à propos de l'Almana. Pour la Ilonit, il dit elle n'a pas de ketouba, mais si depuis le départ il savait qu'elle était Ilonit, elle a une ketouba, mais que le Tana ne fait pas cette différence dans la Almana, donc il a compris, on sait que la Almana, ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est même Stama, c'est-à-dire même s'ils n'ont rien dit, il s'avère que l'Almana, elle a aussi une ketouba, Veloi. Mais non, nous dit l'Agma, qui katanla l'Almana, plukta d'Ailonit kai. Ce qui a été rapporté dans la Mishnah, le din de l'Almana, c'est après avoir fait cette différence dans la Ilonit. C'est-à-dire que, au début, le Tana nous dit la Ilonit, elle n'a pas de ketouba. Si depuis le départ, il savait qu'elle était Ilonit, elle a une ketouba. Et là, le Tana continue, il nous dit l'Almana, le Kohen Gadol, elle a une ketouba. C'est-à-dire à la suite. C'est-à-dire même l'Almana, s'il savait depuis le début qu'elle était Almana, il l'a épousée en sachant que l'Almana, elle a aussi une ketouba. Mais donc le diuk de Ravuna était une erreur. Donc on maintient la Almana, s'il l'a épousée en pensant qu'elle ne l'était pas et qu'elle est Almana, là elle n'a pas de ketouba. Adran alach Almana Nizonit, nous avons terminé le 10e Perek. Nous commençons demain le 10e Perek. Nous terminons avec Morot Alacha, Daf Kuf Aleph. Toujours dans le Isur Srora, voici les cas où l'argent ne porte pas la Kedushat Shvi'it. Si un homme vend des fruits ou des légumes de la Shemitah, l'argent qu'il recevra donc à la Kedushat Shvi'it, comme nous l'avons expliqué. Malgré tout, dans certains cas, l'argent ne prend pas la Kedushat Shvi'it. Par exemple, lorsqu'un homme a besoin d'acheter ou de vendre ce qui a poussé pendant la Shemitah, dans le cas où il n'y a pas d'interdiction. Par exemple, des fruits ou des légumes qui ont été cueillis pour lui-même, il en reste, il a le droit de les vendre. Là, il pourra les vendre de cette manière. Comment ça? Lorsqu'il va, par exemple, vendre les fruits à crédit, c'est-à-dire celui qui va acheter ne va pas tout de suite payer, eh bien, l'argent n'a pas la kedushat shvi'it, elle reste choulin puisqu'il n'a pas payé immédiatement. C'était plus tard. Il rembourse sa dette. Malgré tout, on doit savoir que payer donc plus tard à crédit ne permet pas la srora. Lorsqu'il y a une interdiction de commercialiser, là c'est interdit. On parle juste dans le cas où il n'y a pas ici d'interdiction de toutes les manières de srora, c'est-à-dire qu'il avait pris pour lui et il lui en reste. Nous avons un problème de la valeur des fruits de la Shemitah, là on a la possibilité d'acheter à crédit. Un autre point aussi,
pour pouvoir vendre les fruits de la Shemitah sans qu'il y ait la Kedushat Shvit, c'est de vendre Be'avla'a. C'est-à-dire, on va vendre un autre fruit qui n'a pas la Kedushat de Shvit et on va payer un peu plus cher ce fruit et ainsi on va payer en même temps le fruit qui a la Kedushat Shvit, mais on ne paye pas directement pour ce fruit-là. Là, il n'y a pas donc d'interdiction de Kedushat Shvit. Prenons un exemple. Si l'homme veut acheter des fruits de Shemitah, mais en même temps, il peut aussi acheter un morceau de viande. Donc, il payera le morceau de viande un peu plus cher, et ainsi, il payera la viande. En payant la viande, il payera aussi le prix des fruits. Bien que le vendeur ne veut pas lui vendre autrement. On pourrait dire que de toute manière, c'est le prix des fruits. Non, il dit, mais fourrage, les fruits, tu me les fais cadeau, en échange, je te paye. Donc, pour la viande un peu plus chère, ceci est valable, il n'y a pas de Kedushat Shvit sur l'argent de cet échange, de cette vente.